Et merci encore au pasteur Baron qui a pensé à notre modeste contribution à cette merveilleuse conférence. Il m'a été demandé de parler du salut et de la création vers une éthique de développement. Voilà ce qui m'a été demandé de faire. L'initiateur a pensé que l'entrée du péché dans le monde a introduit des perturbations. Je vais essayer d'être un peu plus conférencier parce que la matière est abondante. Si j'entre dans la prédication, ce sera difficile. L'initiateur de cette conférence a donc pensé que l'entrée du péché dans le monde a introduit des perturbations dans la nature, c'est-à-dire dans l'environnement physique. Et cela est vrai, l'environnement physique de l'homme. Si bien que la création aussi attend avec anticipation de joie sa restauration au retour du Seigneur. Cette restauration est liée à la manifestation du salut des enfants de Dieu. Ceci établit le fait que le salut en Christ est un salut cosmique qui embrase l'univers. Donc, le salut en Christ devra conduire chaque chrétien, à influencer déjà son environnement. C'est ainsi que la Bible affirme que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous ne sommes pas sauvés juste pour aller au ciel. D'ailleurs, nous irons au ciel et nous retournerons sur la terre. Le salut en Christ crée une responsabilité écologique, sociale, économique, politique, bref, une responsabilité de développement. Dans cette intervention, il m'a été demandé de montrer comment le salut en Christ est le meilleur moyen pour le développement de notre société et de notre pays, le Congo en particulier, la République démocratique du Congo. Le développement, c'est quoi? C'est par essence la réalisation d'une vision du monde qui se traduit en un projet de société réalisable et mesurable. Entre autres éléments qui influencent la dite vision, c'est l'ensemble des croyances qui informent notre éthique, notre moralité, notre comportement. De toute moralité connue d'homme, il n'y a aucune qui soit comparable à l'éthique chrétienne. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est le créateur de l'homme et il connaît le projet qu'il a sur l'homme mieux que quiconque. Il n'y a pas meilleur développement que celui qui s'inspire donc du salut en Christ. C'est donc dire que si nous voulons un Congo meilleur et en développement, il nous faut articuler correctement l'éthique chrétienne et l'embrasser. Je vais insister sur la restauration de notre humanité dans notre contexte particulier africain et congolais. Il apparaît clairement que mon intervention est la réponse à l'importante question de savoir comment on peut s'enraciner en Christ. C'est une question fondamentale. L'orateur d'hier nous a peint Christ et c'était merveilleux. Mais comment le saisir? La Bible nous offre-t-elle une vision de développement matériel de l'être humain sans entrer dans l'évangile de la prospérité dont parlera le pasteur Jules Groot? Mais Christ propose quand même un développement, Christ propose une paix, Christ propose une abondance. Le salut se trouve dans un équilibre parfait. Dans le premier point, j'aimerais que nous puissions comprendre un tout petit peu le développement dans sa matrice, dans sa genèse. Avant donc d'entrer dans les vifs du sujet, nous voulons savoir ce qu'est le développement. Évidemment, nous savons que le développement a plusieurs aspects. Je suis heureux
d'avancer comme ça dans mon texte parce que j'ai en face de moi des théologiens en formation. Nous parlons du développement humain, nous parlons du développement social, nous pouvons parler du développement économique et même du développement psychologique. Pour ma part, je préfère prendre le développement dans une perspective globale, dite holistique, c'est-à-dire le développement comme amélioration de la qualité de la vie, c'est-à-dire le passage des conditions infrahumaines aux conditions suprahumaines, progressivement, en triomphant des difficultés rencontrées sur le chemin. Une telle compréhension du développement dépasse de loin la conception purement économiste du développement comme croissance économique. Autant elle est préoccupée par la promotion, pour autant qu'elle est préoccupée, je disais, par la promotion de tout homme et de tout l'homme comme cible principale et bénéficiaire principal de l'économie. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque nous ne prenons que l'aspect économiste. Et je suis heureux que le pasteur Baron soit économiste de formation. Il sait que l'économie peut écraser l'homme. Quel lien y a-t-il donc entre la religion, nous pourrions dire la foi chrétienne, particulièrement la nôtre, le christianisme? Quel lien y a-t-il entre le christianisme et les développements tels que je vous le propose comme définition? Quel lien? Est-ce que la foi se limite à un kérigme? La foi se limite à une proclamation verbale? Ou la foi peut influer la vie nationale, la vie plutôt communautaire? C'est une question existentielle. S'il ne s'agit que de verbes, autant après notre conversion, que Christ nous prenne et qu'on aille directement dans la gloire. Mais s'il nous laisse ici, c'est pour une influence sur notre environnement. Le concept de développement est-il dans le vocabulaire plutôt de notre foi chrétienne? Est-ce qu'on en parle? Comment est-il utilisé dans les textes fondamentaux et dans la doctrine? Je déclare déjà qu'il y a une profonde pauvreté herméneutique, exégétique, en ce qui concerne la pensée sociale dans le monde protestant et pire dans le monde de réveil ici dans notre pays. Nous avons l'impression que notre foi, c'est juste pour chanter, danser, et puis on a faim. Ça ne suffit pas. Vous allez voir par les textes bibliques que cela dénature même la gloire de Dieu. Ma foi en Christ, enracinée en Christ, est-ce qu'elle favorise le développement économique de mon pays? J'aimerais rappeler que les pays les plus puissants économiquement au monde sont souvent des pays enracinés dans la foi et dans la réforme. Je voudrais vous rappeler que Calvin est considéré comme le père du capitalisme. Sur quelle échelle de développement se trouve mon pays par rapport aux autres pays où ma religion n'est pas dominante? Quel rôle le chrétien joue-t-il dans cet état de fait? Quels sont les facteurs religieux qui peuvent influer positivement ou négativement sur le développement? Quels sont les préceptes de ma foi qui peuvent agir directement ou indirectement sur le développement de la société? Je suis heureux d'en parler parce qu'il y a un sujet qui est d'actualité chez nous. C'est l'hyper-méga-corruption. La question donc au centre de cette réflexion est la vision biblique du développement comme point focal. Jésus et le projet qu'il apporte, le projet de la libération, je vais vous choquer, je vais vous provoquer, de la libération économique des pauvres. Je voudrais partir de certains présupposés
sous forme de thèses. Le premier présupposé peut s'énoncer ainsi. En créant l'homme, Dieu a voulu son développement, en ce compris le développement économique. Le péché a freiné le développement et partant, le développement économique, d'où la pauvreté. Le deuxième présupposé, la deuxième thèse, c'est que la mission de Jésus sur terre est une mission de libération. Et cette libération inclut inévitablement la libération économique des pauvres. Inévitablement. Sinon, il ne serait pas Dieu de tout. Sinon, il y a une sphère de notre vie qui lui échapperait. Ce n'est même pas concevable. En suivant cet ordre de présupposés, je développe 2 points en 2 temps respectifs. En premier lieu, j'expose, et ce sera la plus grande partie parce qu'il faut essayer de vous amener dans cette conviction profonde, j'expose donc les fondements bibliques du développement. En deuxième lieu, je vais essayer de mettre en évidence comment Jésus accomplit l'esprit de ces fondements dans sa mission de la libération, particulièrement la libération des pauvres, une libération qui est en même temps leur développement. L'enjeu derrière cette analyse est que l'annonce de l'évangile ne peut pas se réduire à chercher à mener l'homme rapidement au ciel comme si le monde n'existait pas. Plutôt, l'évangile, la bonne nouvelle du salut, consiste au passage de la servitude, de l'absurdité, de la mort gratuite, dans notre pays même, vers la liberté, la vérité et la vie en abondance, qui est un concept inévitablement biblique. Tel est d'ailleurs, si nous atteignons cet aura, cet horizon, c'est cela le socle de la paix durable et l'essence du « donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ». La foi chrétienne, différemment des autres foi, n'est pas une foi spéculative. Une foi qui s'arrête dans un verbe fluorescent, évanescent. C'est le verbe qui s'est fait chair. Parlons maintenant de ces fameux fondements bibliques du développement. J'aimerais déjà vous inciter à nous approfondir dans cette réflexion. Nous n'aurons jamais la même approche chrétienne que l'on soit opprimé ou oppresseur. Pas possible. Nous n'aurons pas la même lecture de la Bible. Nous n'aurons pas la même lecture de la Bible que l'on ait mangé suffisamment et que l'on ait faim. On n'aura pas la même conception de la Bible. Je vous rappelle que la vérité biblique, Dieu, quand il s'est présenté à Noé, il s'est présenté comme un arc-en-ciel. Il faut plusieurs couleurs pour faire une vérité. La vérité est une. L'arc-en-ciel est un, mais à plusieurs couleurs. Dans mon pays, criblé de dettes, où les pasteurs ont même honte de solliciter aux gens de payer leurs dîmes parce qu'ils se rendent compte de leur misère, je n'aurai pas la même approche que quelqu'un qui vit dans un pays développé. Et si nous ne prenons pas notre christianisme à cœur, nous serons responsables devant Dieu, non seulement de notre vie, mais de la terre qu'il nous a donnée. Quels sont donc les fondements bibliques du développement? J'ai retenu un certain nombre de fondements bibliques qui m'engagent inévitablement dans une recherche de l'éthique du développement économique de la Bible. À l'horizon de mon analyse, il y a un point qu'il faut contempler. Un développement économique sans éthique
plonge le monde dans une soif jamais désaltérée. Il faut une éthique. Une éthique, par exemple, du strict nécessaire. Qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce qui est nécessaire? Ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre. Premier fondement, la création de l'homme et sa responsabilité. Sur quoi je fonde un christianisme économique? Je le fonde premièrement sur la création de l'homme et sa responsabilité. Le premier fondement du développement. C'est donc que Dieu a rendu l'homme responsable du développement de la terre. En Genèse chapitre 1er, versets 26 et 28, je lis rapidement pour vous. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. On ne dit pas multiplier, on dit multiplier. Ce texte nous dit que chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, dotée d'un grand potentiel créatif, de la raison, des valeurs, de la conscience, des talents, de la créativité. L'appel à être fécond et prolifique, de remplir la terre et de la soumettre est un appel à réaliser ce potentiel et donc à se développer. L'implication, c'est que tout ce qui nous empêche de mettre ce potentiel à profit est un obstacle au développement, pas seulement humain, mais au développement du divin en nous. L'inverse est aussi vrai. Tout ce qui favorise la mise à profit de ces potentiels est une ouverture au développement non seulement humain, mais au développement divin en nous. Christ n'est pas que verbe, il est chair et il vit en nous. Deuxième fondement, c'est la valeur théologique du travail. Le deuxième fondement que nous retrouverons dans la Genèse est donc le travail. Le développement suppose le travail. Le travail. Sans cela, point de développement. Sans cela, point de bénédiction. Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e. Il n'y a pas de raison que tu fasses moins. Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour travailler productivement. Mieux, il a même donné à l'homme du travail à faire. C'était quoi? Cultiver, garder le jardin d'Éden et nommer toutes choses. Il s'agit donc d'être à l'œuvre comme Dieu lui-même est à l'œuvre. Quand Jésus faisait des guérisons le jour du sabbat, il disait qu'il est à l'œuvre comme Dieu son Père est toujours à l'œuvre, au travail. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 4, 11 à 12, Paul le rappelle et martèle davantage quand il dit « Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires, de travailler de vos mains pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » L'indépendance par le travail. Voulez-vous que je vous rappelle que Paul a dit « Quiconque ne travaille pas n'a pas le droit de manger ». Donc, le travail est lieu même de l'indépendance et de la dignité. De la dignité. Lorsque l'homme devient davantage maître de la terre grâce à son travail et en affermissant par le travail également sa domination sur le monde visible, l'homme reste dans chaque cas et à chaque phase de ce processus dans la ligne du plan originel du Créateur. Et ce plan est nécessairement et indissolublement lié au fait que l'être humain a été créé en qualité d'homme et de femme
à l'image d'un Dieu qui travaille toujours. Ce processus est également universel. Il concerne tous les hommes, chaque génération, chaque phase du développement économique, et en même temps, c'est un processus qui se réalise en chaque homme et en chaque être humain conscient. Quelle est l'implication directe? C'est que le développement doit éradiquer le chômage. Par son travail, l'être humain doit pouvoir survivre. Non seulement survivre, se réaliser. Non seulement se réaliser, s'épanouir. Mais attention, le travail, et c'est là que je place des pics, des tics. Le travail doit être décent pour que l'image et la ressemblance de Dieu ne soient pas ternies, dénaturées en substance. Il ne faut pas qu'il y ait exploitation ou oppression dans le travail. Ne sentez-vous pas que c'est juste l'image de ce qu'il y a dans notre pays? Le travail qui nous conduit vers la réalisation de l'image et de la ressemblance de Dieu est le chemin vers la perfection de Dieu, qui est la finalité ultime de tout développement. Le travail n'est donc pas une marchandise ou une force anonyme de production, comme pourraient le faire croire les principes d'une économie purement matérialiste. Travail. Le travail, c'est l'émancipation de l'homme. C'est pourquoi l'État a le devoir de fournir du travail à la population. La population a le devoir, nous allons voir, parce qu'ils travaillent toujours en synergie, la population a le devoir de créer du travail. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. Et c'est dans cette faille que vient s'incruster l'évangile de la prospérité. Dans cette faille-là. Sans dire comment je serai riche. C'est par le travail. Troisième fondement. La relation avec Dieu et le prochain. Le troisième fondement biblique consiste dans les relations justes. La relation verticale avec Dieu et la relation horizontale avec les autres membres de la société. C'est cela d'ailleurs, les deux axes de la croix. Il n'y a pas de développement sans Dieu, de qui nous tenons l'existence, l'être et la vie d'une part. Genèse 3 nous rappelle que quand Adam et Ève se sont rebellés pour obéir aux créatures qui leur sont soumises, Dieu les a chassés du jardin. Mais d'autre part, il y a la relation avec les autres dans la société. En effet, Dieu n'a pas créé l'être humain comme un singleton. Il a créé l'homme et son semblable. Cela veut dire que tout développement est un développement avec. Pas un développement tout court, mais un développement avec l'autre. Avec l'autre. Les développements sans relation avec les autres tournent au conflit, comme nous pouvons le voir dans les cas d'Abel et de Caïn dont nous parle Genèse. Conflit. Les relations justes comme base de développement, c'est cela que nous retrouvons même dans la communauté trinitaire. La relation entre les membres de la Trinité divine. C'est pour ça que je dis toujours que ceux qui ne croient pas à la Trinité sont vraiment malheureux. Ils ont difficile à expliquer beaucoup de choses dans la Bible. La relation entre les membres de la Trinité divine nous donne un modèle d'un mandat social de servir dans et à travers la communauté. Dans et à travers la communauté. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'économie du salut, dans le développement de l'histoire du salut, Dieu le Père crée. Dieu le Fils sauve. Et Dieu le Saint-Esprit sanctifie ou glorifie. La relation verticale avec Dieu et la relation horizontale avec le prochain inspirent donc, comme dans la Trinité, la division du travail. Et c'est un principe essentiel pour un bon développement. C'est pour cela que dans le modèle que je propose, l'État, Dieu le Père, la population, Dieu le Fils, le marché,
le Saint-Esprit. Toutes ces composantes doivent travailler en synergie pour que le développement qui en résulte soit la glorification même de Dieu. Mais aussi, au niveau du développement international, il faut souligner la fraternité des peuples. On ne se développe pas seul. Si vous osez le faire, vous aurez des cargaisons de migrants qui vont vous envahir. Il faut souligner donc la fraternité des peuples, c'est-à-dire du devoir des pays développés. En d'autres termes, cela signifie pour eux l'obligation de la fraternité humaine qui se caractérise par le devoir de solidarité, l'aide que les nations riches doivent apporter aux pays en voie de développement, le devoir de justice sociale, le redressement des relations commerciales défectueuses, honteuses, catastrophiques, où les pays développés se réservent la part du lion, et le devoir de charité universelle, la promotion d'un monde plus humain pour tous, où tous auront à donner et à recevoir sans que le progrès des uns soit un obstacle au développement des autres. Je vois des yeux grands ouverts qui se posent la question si on est dans la Bible. Oui, on y est. L'implication, c'est que le développement suppose la collaboration, la coopération et l'entraide mutuelle entre les personnes et entre les peuples. Dans le développement, il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Il n'y a aucun peuple qui se suffira à lui-même. Même pour fabriquer la malheureuse bombe atomique, il a fallu le cobalt de la RDC, un pays perdu au fin fond de l'Afrique. Quatrième fondement biblique, on n'a pas beaucoup de temps, le processus du salut ou libération. Le développement est la voie de la libération. Le développement fondé sur la Bible est rédempteur. Toute l'histoire du salut est une histoire de libération. Libération de l'Égypte, libération d'Israël vis-à-vis des peuples forts qui l'entouraient, qui l'attaquaient. Et enfin, la libération du péché, qui est la libération de tout ce qui peut nous priver de notre potentiel créateur et innovateur. Notamment, l'oppression par les autres, l'oppression des circonstances, ce qui nous prive de notre liberté, ce qui disloque la communauté comme lieu de développement, notamment les conflits, les guerres, les divisions, la mésentente. L'implication est que le développement authentique doit être libérateur. Il s'agit de sortir de tout ce qui peut nuire à l'épanouissement, c'est-à-dire tout ce qui ne favorise pas l'essor des aptitudes humaines placées dans l'homme par le Créateur. Cinquième fondement, l'intendance des dons divins. Dans le développement, nous devons nous considérer comme des intendants de la richesse de la création de Dieu et nous devons fructifier cette richesse pour faire valoir le royaume et la gloire de Dieu. Je me rappelle une anecdote. Je voyageais avec mon fils aîné au Bandundu par bus. On a fait un très long trajet et il ne faisait que contempler le paysage. À un certain moment, il me tapote à l'épaule et dit « Papa, nous sommes malheureux. » Et je dis « Pourquoi ?» Et il dit « Ce peuple est malheureux. Parce que Dieu nous a donné une belle terre, mais nous allons la lui rendre telle qu'elle. Telle qu'elle. Sans aucun changement. » C'est comme pour dire à Dieu « Tu t'étais trompé de nous donner tout ça. On te rend ce que tu nous avais donné. » Un humanisme clos, fermé aux valeurs de l'esprit, qui en est la source, pourrait apparemment triompher. Certes, l'homme peut organiser la terre sans Dieu, mais sans Dieu, il ne peut en fin de compte que l'organiser contre l'homme. L'implication de ces fondements est que nous devons organiser le développement comme étant au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. D'autre part, dans le processus du développement, nous devons être capables de reconnaître la relativité des biens économiques et les traiter comme des dons divins à administrer et à partager, car
la propriété originelle de tous les biens est à Dieu. Psaume 24. À l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle renferme. 6e fondement, rapidement. Notre foi en Jésus. Évidemment, tout ce que je viens de dire vient de ce que nous avons la foi en Jésus, en qui l'histoire du salut trouve son achèvement. Un terme théologique concret, c'est le plérome, l'accomplissement total. Au-delà de ça, il n'y a plus rien. Cette foi permet une compréhension correcte du développement en réalisant un humanisme intégral et solidaire, ensemble avec les autres. Paul aux Colossiens nous rappelle que le Christ est le premier-né de toute la création et que tout est créé pour lui et par lui. Qu'en lui habite toute plénitude. Le développement consiste dans notre effort individuel et collectif pour élever notre condition humaine, transcender les obstacles pour participer à ce plérome de Jésus, cette plénitude qu'il communique à son corps qui est l'Église. Il s'agit de travailler à éradiquer le péché, le mal qui sans cesse cherche à compromettre le bien dans les réalisations humaines. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a des péchés qu'on peut combattre sur le plan économique? Lorsque le pays est suffisamment développé, on va facilement raser Pacadjouma et tout ce que cela représente sur le plan du péché. L'implication est que sans la référence à Jésus, le développement peut être une entreprise du mal, comme on peut le voir par les mots d'un développement décousu, dont les caractéristiques sont la corruption, l'exploitation, la recherche du profit à tout prix, des développements inégalitaires, où les riches mangent et maltraitent en même temps les pauvres. 7e fondement, le souci permanent des pauvres. C'est cela, d'ailleurs, l'appel profond de l'Église. La Bible est pleine de passages où le souci des pauvres est très souligné. J'aimerais ici attirer votre attention sur la différence qu'il y a entre ce souci des pauvres et l'évangile de la prospérité tel qu'il est prêché. C'est vraiment le nord et le sud. La Bible, je répète, est pleine de passages où le souci des pauvres est très souligné. Deutéronome 15 nous dit: toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Toute richesse doit donc tenir compte des pauvres, comme si la pauvreté devrait être éradiquée dans la société juive, et comme si l'objectif était une société économiquement parfaite et équilibrée. C'est dans ces cadres que le prophète, vous ne pouvez pas autrement comprendre le message du prophète Amos qui s'élève contre l'injustice établie par les riches. La Bible parle de 3 grandes catégories plutôt des pauvres qui sont soulignées dans Deutéronome, à savoir les étrangers, les orphelins et les veuves. Au-delà, il y a un fondement théologique. Dieu est en train de tolérer la pauvreté pour donner une leçon aussi à ses enfants. Il dit à Israël: vous prendrez soin de ceux qui sont pauvres parce que vous-même aussi, vous l'avez été en Égypte. Vous n'étiez pas seulement pauvre matériellement, mais vous étiez pauvre aussi spirituellement. Et donc, pensez aux pauvres. Savez-vous que la meilleure personne pour consoler un frère éploré par la disparition de sa mère, c'est un orphelin? Savez-vous que l'orphelin est mieux outillé pour consoler un autre orphelin? Dieu dit: vous avez été pauvres, consolez les pauvres. Le développement requiert de travailler donc pour éradiquer la pauvreté, parce qu'il y a un grand penseur de la théologie de la libération, Gutiérrez, qui dit: la pauvreté dans toutes ses dimensions, sociales, économiques, politiques, signifie mort. Mort injuste, mort prématurée des pauvres, mort prématurée. Ah, il y a des gens qui meurent gratuitement dans notre pays, trop facilement. Trop facilement. Mort prématurée, mort physique, mais aussi, poursuit Gutiérrez,
mort culturelle. Mort culturelle. M'excuse. Mort culturelle. Je ressens ça dans mon pays. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais je ressens ça. La pauvreté plonge les enfants de Dieu dans ce qu'il appelle l'insignifiance. Le pauvre est celui qui n'a pas de travail, donc pas de source de revenus pour survivre. Le pauvre est celui qui peut attendre plus longtemps pour voir même un médecin. Quand un riche vient, on le fait passer en premier. C'est lui qui n'a pas de poids social. On n'écoute pas sa voix. Qu'on vole, on vole par des lois injustes ou lourdes. La taxe, c'est pour les plus faibles. Mais les plus riches y échappent. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de poids pour changer sa situation. Développement veut dire que nous devons travailler pour faire triompher le Dieu de la vie et ressusciter les pauvres des conditions inhumaines ou moins humaines. Ainsi, dans le proverbe, Salomon dit « La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Ça aussi, c'est en Christ. Donc, il faut éradiquer la pauvreté comme un mal qui nuit à l'épanouissement des enfants de Dieu. Il faut éradiquer. Le même combat que nous menons contre le péché, le même combat contre la pauvreté, surtout dans des pays comme les nôtres. Si tous les enfants de Dieu qui sont dans toutes les sphères de la vie nationale pouvaient être imbus de ces pensées, comprendre que je suis là, l'incarnation de Jésus-Christ à la direction générale des impôts, c'est moi, on serait bien. Même s'il n'a pas toute l'articulation théologique, mais il est Jésus, là où il est. Le 8e fondement, c'est la destination universelle de biens. C'est l'avant-dernier fondement. Je gère mon temps. La destination universelle des biens est un principe selon lequel tout être humain doit bénéficier des biens terrestres. Tout être humain doit bénéficier des biens terrestres. Dieu a donné la terre à l'homme et à la femme. Les apôtres eux-mêmes l'ont bien compris, au point qu'ils partageaient le bien de tous. Et personne n'était dans le besoin. C'est cela la destination universelle. Ce qui veut dire en gros que tout ce que Dieu a créé doit bénéficier à toute la création. Et je vais aller même plus loin. Pas seulement à l'homme, même aux animaux. Vous n'êtes pas créés seuls. D'ailleurs, vous êtes la dernière des créations. C'est pourquoi Gandhi, Mahatma Gandhi, a dit, vous voulez connaître la qualité d'un peuple? Voyez tout simplement comment il traite ses animaux. C'est cela donc, l'idée derrière ces principes est un développement égalitaire, un développement qui crée des riches d'un côté en faisant attention aux pauvres de l'autre. Oh mon pays! Un développement qui élève les riches sans abaisser les pauvres. C'est cela le fondement biblique de l'universalité de biens. Dieu a donné à l'univers entier, pas seulement à une caste, à une classe, pas seulement aux politiciens. Ça doit être pour tout le monde. Alléluia. Si vous ne réfléchissez pas autrement, avec audace et courage, nous aurons un christianisme que je crains qui deviendra l'opium du peuple. Ça, vous ne me trouverez jamais là-dedans. 9e fondement, l'interdépendance et la solidarité. Enfin, la destination universelle de biens va de pair avec l'interdépendance et la solidarité. On ne peut pas parler de la destination universelle de biens de la terre sans parler de l'interdépendance et de la solidarité. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et les deux deviendront un. La Bible nous donne aussi des figures variées, des activités variées. On se souvient qu'Abel paissait les moutons, Caïn était cultivateur,
Moïse était gardien d'un mouton, Saül était cultivateur des champs, David paissait les troupeaux, Amos était berger, Joseph était charpentier. Les 4 premiers disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Plus tard, ils ont évolué avec Lévi, un collecteur d'impôts. Les développements donc exigent qu'il y ait diversité d'activités économiques et division du travail. Cette diversité plutôt d'activités est bien exprimée par Paul dans sa première lettre aux Corinthiens quand il parle, par exemple, en image de dons spirituels. Je n'insiste pas trop là-dessus. Le modèle de l'interdépendance et de solidarité le plus parlant est encore le modèle trinitaire. Dieu le Père créateur, le Fils sauveur et l'Esprit Saint sanctificateur. Et cela dans l'économie du salut et l'histoire du développement du salut. Bien-aimés, j'aimerais atterrir en parlant de Jésus et de la libération économique des pauvres. Je mets cela à dessein pour vous provoquer un tout petit peu. La libération économique des pauvres fait partie de tous les projets de Dieu de nous sauver. Le projet de redonner et redorer le cachet de notre image et ressemblance de Dieu qui a été terni par le péché. C'est donc pour dire que la pauvreté économique est en partie un effet direct du péché. Quand Dieu a créé l'homme, tout était très bon. Le péché n'appauvrit pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. C'est ainsi que vous verrez, c'est une redondance dans la parole de Dieu. Dieu dit, il bénit tel homme et l'homme devient riche matériellement. Le Nouveau Testament n'annule pas ça. Qui a dit que le Nouveau Testament annule quelque chose? Le Nouveau Testament donne la lumière. Évidemment, quand on parle des pauvres, on entend directement la pauvreté matérielle, mais ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Les riches peuvent être pauvres quand la poursuite des biens matériels pour eux-mêmes les vide complètement de leur humanité, à tel point qu'ils utilisent les autres comme un moyen vers leur richesse. En ce moment-là, il est riche, mais vous savez, j'ai vécu cela. Vous vous trouvez en face d'un millionnaire, mais il se sent petit face à vous alors que vous n'avez rien. Il est pauvre. C'est donc cela qu'on appelle l'asservissement matériel, qui consiste en la préoccupation excessive des biens matériels. C'est sur cette base que les riches sont tellement mis en garde dans la Bible. Le prophète Amos, il s'élève contre eux. Il est le prototype du prophète qui lutte contre les injustices sociales. C'est dans cette perspective que nous pouvons comprendre la descente de Jésus chez les riches comme Zachée, Lévi, les collecteurs d'impôts et puis certains pharisiens. Il ne faut pas confondre cette pauvreté des riches avec la pauvreté spirituelle, je l'avais déjà dit. Cette pauvreté spirituelle est souvent comprise. La pauvreté spirituelle nous est recommandée parce qu'elle est comprise comme étant le détachement par rapport aux biens matériels. On est millionnaire, ça ne signifie rien. Vous êtes détaché. On est millionnaire, on peut prendre son vélo et ça ne signifie rien. C'est cela, la pauvreté spirituelle, quand la Bible dit « Soyez pauvres en esprit ». Heureux les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas d'une pauvreté matérielle. Il s'agit d'un détachement par rapport aux biens de la terre. Savoir que je ne suis qu'un intendant. Mais on ne peut pas être intendant de rien. On doit être intendant de quelque chose. On ne peut pas être intendant de rien. N'aspirez pas à une pauvreté comme étant une échelle vers la gloire. Non, il faut être intendant de quelque chose. Joseph est intendant de quelque chose. Sinon, c'est un aspect de l'évangile qui va vous échapper. La pauvreté spirituelle suppose la vertu d'humilité. Il s'agit d'une enfance spirituelle. Je suis enfant. La pauvreté spirituelle permet de reconnaître Dieu comme amour, de reconnaître les autres comme personnes, comme nos sœurs et nos frères, d'accepter l'amour gratuit de Dieu. J'ai souvent entendu ces témoignages de Papa Sita. Il n'est pas là, malheureusement. J'aurais dû m'adresser à lui et lui rappeler qu'à un certain moment, il mangeait à table avec la bonne de la maison, avec l'ensemble de la famille. Parce que lui trouvait que dans la bonne, c'est une sœur dans le Seigneur. Le projet de la libération économique des pauvres consiste à donner la vie en abondance à tout être humain pour les sortir de la dépendance.
Rendez-vous dans les maisons de messagerie financière. Comment nous dépendons de l'extérieur? C'est honteux. Vous savez qu'en dépendant de l'extérieur, vous vous rabaissez, vous perdez votre dignité, on ne vous respecte pas, votre parole n'a pas de prix, n'a pas de poids. Dieu veut responsabiliser. Jésus est venu responsabiliser. Il faut que je résume certaines choses. L'engagement de Jésus, ce n'est pas de leur donner de l'argent. En venant dans le monde, Jésus a opté pour les pauvres. Il est engagé du côté des pauvres. Il s'est fait solidaire avec les pauvres. Pourquoi? Juste pour contempler la pauvreté. Non, pour lutter contre la pauvreté. Il s'est engagé pour les pauvres, avec les pauvres, contre la pauvreté. J'aime bien à ce sujet, ça va aider énormément notre pays. J'aime bien lire et m'instruire sur la théologie de la libération. En Amérique latine et partout ailleurs, il parle d'options préférentielles pour les pauvres. Préférentielles, c'est un choix. Il peut aussi y avoir une option pour les riches, mais eux disent, Dieu, nous le sentons toujours du côté de celui qui est opprimé. Jésus avait une préférence spéciale pour les pauvres. Sa pauvreté spirituelle, rappelez-vous, ce n'est pas la pauvreté matérielle, le rapproche de ceux qui sont pauvres matériellement. Les affamés, les assoiffés, ceux qui sont nus, les malades. Nous voyons bien son engagement dans les discours programmes de Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Jésus ne s'est pas seulement contenté de les dire, il l'a fait. Il a joint l'acte à la parole. Il l'a fait par des guérisons. Il a guéri des malades et des infirmes. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a fait marcher les paralysés et a ressuscité les morts. Ainsi, quand Jean-Baptiste est un peu en doute, qu'il envoie ses disciples pour dire « Est-ce lui ?» La réponse qu'il donne est significative. Allez reporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Pourquoi cette mission? Jésus a commencé par les pauvres. C'était quoi? Pour les restaurer dans la vie en plénitude. Cette vie que Dieu a donnée aux êtres humains quand il les créa à son image et à sa ressemblance. Et qu'il avait vu en ce moment-là que c'était bon. Il s'agissait de rendre l'humain indépendant des circonstances qui sont les conséquences du péché. Comment comprendre cette approche de Jésus? Dans le développement comme liberté, un auteur est intéressant, Amartya. Il dit ceci: l'engagement avec les pauvres, pour lutter contre la pauvreté, consiste à redoter les humains de ce que cet auteur appelle des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire tout ce que Dieu a placé en l'homme en projet et que l'homme doit développer. C'est en bref ce que ça veut dire. Pour qu'un malade participe à l'activité économique, il faut d'abord le soigner pour qu'il soit en bonne santé quand même. C'est basique. Pour qu'un affamé participe au développement, il faut d'abord qu'il soit nourri. Ainsi, nous voyons la multiplication des pains et du poisson qui est à comprendre dans cet ordre d'idées. Pour qu'un infirme participe à son développement, il faut d'abord qu'il retrouve confiance en lui-même. Le faire découvrir ses capacités, selon cet auteur, ses capacités, ses talents. Dans une société où les péchés étaient cause de marginalisation, il fallait d'abord démarginaliser ces gens. Les réintégrer dans les circuits de la communauté. Quand Jésus ressuscite les morts, il leur donne cette capacité fonctionnelle de la vie. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être capable de mener sa vie jusqu'au terme de sa vie humaine normale. Vous n'avez pas encore compris. Il s'agit de ne pas mourir prématurément, bêtement, ou avant que sa vie ne soit tellement réduite qu'elle ne vaille plus la peine d'être vécue.
Ça me rappelle un frère qui est décédé parce qu'on lui a fait une piqûre alors qu'on n'a pas fait le test de glycémie. Simplement. Un talent est parti. Quand Jésus guérit les malades ou purifie les lépreux, il leur donne la santé du corps. Pourquoi? Pour les rendre capables d'être en bonne santé, incluant la santé de la reproduction, comme c'était le cas pour cette femme qui souffrait d'hémorragie. Quand Jésus guérit les infirmes, il les fait retrouver l'intégrité du corps pour les rendre capables de se déplacer librement, d'être protégés des violences ou autres agressions. Quand il nourrit les foules affamées, il leur donne la possibilité d'être nourris. Quand il prêche la bonne nouvelle, Jésus restaure la capacité d'imagination et la pensée pour que les gens puissent utiliser leur sens d'imaginer, de penser, de raisonner et de faire cela d'une manière vraiment humaine, d'une manière informée et cultivée par une éducation adéquate. C'est ainsi que les gens disaient que Jésus enseignait avec autorité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce qu'il leur disait quelque chose qui les faisait progresser dans la vie. Quelque chose qui les ouvre aux nouvelles frontières. La prédication est un appel à l'imagination. Regardez les oiseaux des champs. Ils ne sont pas là. Regardez les arbres dans la forêt. Les arbres ne sont pas là. Ils cultivent leur imagination par la prédication. Cette imagination doit être cultivée pour le développement. Beta baboul pour mboka. En définitive, Jésus visait à promouvoir les capacités qui sont en même temps des zones de liberté. Il visait à leur donner des libertés substantielles, c'est-à-dire un ensemble de possibilités de choisir et d'agir, à savoir qu'ils sont ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes et pour les autres. Vous comprenez alors pourquoi on ne voit jamais ou rarement Jésus donner quelque chose de ponctuel comme un peu d'argent. Jésus donne plutôt cette liberté d'indépendance pour que les gens puissent s'autodéterminer, puissent être utiles pour eux-mêmes et pour les autres. Autrement dit, Jésus leur a donné ce qu'un auteur Corten appelle l'énergie sociale. L'énergie pour participer à la vie de la communauté. Par contre, nous, notre christianisme nous fait nous bloquer quelque part. On est reclus, replié sur soi-même. Non, c'est dénier le Christ. Dénier l'œuvre de la croix. Il est venu pour vous faire sortir du cachot pour que vous puissiez participer à la vie familiale et à la vie nationale et apporter un plus. Un plus. J'ai envie de pleurer. Et les apôtres ont suivi la même lignée. Lorsqu'ils viennent au temple, ils trouvent qu'il y a un infirme. Ils tendent la main parce que celui qui a perdu sa dignité ne fait que tendre la main. Pierre se ressaisit et dit non. Peut-être on ne vient pas au temple les mains vides. Ça, il le savait depuis l'Ancien Testament. Donc il avait quelque chose. Il dit non, ça ne sert à rien. Vous savez, des fois, il faut refuser l'aumône aux pauvres. Ça ne sert à rien. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Jésus qui te relève. Il s'est relevé, il a repris sa dignité, il n'a plus jamais mendié parce qu'il est devenu autonome économiquement. Et il rentrait dans le temple pour louer le Seigneur, mais pas pour habiter dans le temple. Jésus est donc venu réaliser le plerome, établir la justice économique. Il faut que je m'arrête parce qu'il est temps. Je voulais dire ceci. Nous ne sommes pas venus à une conférence, juste une de plus. J'ai senti un parfait équilibre dans la répartition des thèmes. En fait, je me suis retrouvé devant la croix de Jésus. La croix a une poutre verticale qui nous montre la grandeur de Dieu. Et vous savez, cette grandeur s'exprime de plusieurs façons. Mes enfants savent chez moi que, à part la Bible, j'aime bien suivre les documentaires animaliers.
c'est la gloire de Dieu. Un jour, j'ai raconté ça dans mon église, une chose extraordinaire. Certains d'entre vous connaissent, je crois en avoir parlé aussi à Praxis, connaissent la lave des volcans, la chaleur intense qu'il y a là-dedans. On a retrouvé des êtres animés qui ne vivent que là. C'est-à-dire que Dieu nous dit, ça je crois que la véritable adoration, c'est quand nous sommes dépassés et qu'on se tait. Ça, c'est la poutre verticale que j'ai trouvée dans cette conférence. Jésus est exalté. Des fois, quand tout le monde est emballé, je me mets là. Même les mots que je cherche à trouver n'équivalent pas à ta gloire. Donc, bon, l'essentiel n'est pas là. C'est la poutre verticale que j'ai trouvée. Mais j'ai trouvé aussi un équilibre parce qu'il y a une poutre horizontale. Certes, la poutre verticale est la plus longue, mais la poutre horizontale existe. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien si je n'ai pas une influence sur les autres. Pas seulement une influence spirituelle, j'appelle cela une influence humaine. Maintenant, mes frères et sœurs, nous avons un défi. Nous avons écouté. Nous en rendrons compte devant le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.